cause. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes là encore ce matin devant un peuple précieux. Oh. Amen. Je dis bien un peuple précieux. Amen. Oh, oh, oh. Amen. Je vous ai dit, il faut s'apprécier toi-même. N'attends pas qu'on te dise, tu es belle, tu es beau, bien habillé, bien parfumé. Non, dis-toi toi-même que je suis belle, je suis beau. Amen. Je suis bien habillé, je suis bien parfumé. Amen. Même si tu as acheté le parfum chez Dubaï. Amen. Amen. Même si tu as acheté le parfum chez Dubaï, dis-toi, je suis bien parfumé. Amen. Oh, un peuple si précieux. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de notre séminaire. Amen. Je bénis le Seigneur à la présence de tout et chacun de nous. Et je suis très content d'être au milieu de vous. Et je suis fier de vous parce que vous avez bravé le froid. Malgré le verglas, vous êtes là. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Vous savez, ce qui fait que l'homme puisse réussir dans la vie, c'est le sacrifice. Quelqu'un qui ne sait pas se sacrifier, il ne saura jamais avancer dans la vie. Amen. Alors, il faut se donner les moyens pour devenir grand. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis très flatté de la présence de ma sœur Sifa. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait très longtemps. Vous savez, bien aimé, quand j'avais eu l'idée de commencer l'église, je pensais à elle. Amen. Quand je suis venu à Ottawa, je veux dire, c'est la première connaissance que j'ai eue à Ottawa. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment une bonne personne pour moi. Et après tel mois, on bouge tellement trop. On s'est perdu, mais Dieu a fait grâce. On se retrouve encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma sœur Sifa. Je suis très fier que tu es en bonne santé. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait du bien de se retrouver encore dans la présence de Dieu. On ne se retrouve pas dans une boîte, mais on se retrouve dans la présence de Dieu. On ne se retrouve pas dans un deuil, mais on se retrouve dans la présence de Dieu. C'est merveilleux. Amen. S'il y a un endroit que tu pourras aimer toute ta vie, c'est la présence de Dieu. Amen. Vous savez, si tu veux éliminer un poisson, fais-lui seulement sortir de l'eau. Il va mourir simplement. Donc 2 jours, ça sera beaucoup. Amen. Mais si tu veux que le poisson vive, mets-le dans l'eau. Le poisson, tu peux l'amener partout où tu veux. Mais à une seule condition, créer les conditions. Amen. Tu peux l'amener même dans la chambre. Il vivra même dans la cuisine. Mais si tu crées des conditions, amen. Mais si tu ne crées pas des conditions, il n'arrivera pas. Amen. Donc les poissons se sentent à l'aise dans l'eau. Nous les enfants de Dieu, on se sent aussi à l'aise dans la présence de Dieu. On voit notre bien-aimé Michel Bakenda dit Olomoni Nzambe na Kauki. Amen. Si tu enlèves Dieu dans ma vie, je suis foutu. Si tu enlèves Dieu dans nos vies, on est perdu. Amen. C'est lui qui donne le sens à la vie. Oh. C'est lui qui donne le sens à la vie. Vous savez, ce qui fait la force d'un serviteur de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Désire la présence de Dieu, bien-aimé, tu avanceras. Désire être tout le temps dans la présence de Dieu, tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Amen. Aujourd'hui, nous allons, gloire soit rendue à Dieu, la manière dont le pasteur Bertrand nous a conduit. Dieu a permis aujourd'hui qu'on puisse toucher sur Romains chapitre 8. Amen. Romains chapitre 8. On ne saura pas récapituler tout ce qu'on a vu pendant les 2 jours parce que le temps qui nous a été donné, c'est vraiment court. Amen. Donc, retenez seulement notre verset ou chapitre de base, c'est Ésaïe 43, verset 26. Amen. Psaume 74, verset combien? 12. Psaume 74, verset 22. Voilà. Donc c'est les 2 choses qu'on a exploitées les 2 jours passés. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit, on peut se mettre debout pour notre première lecture, s'il vous plaît. On va lire ensemble. Amen. Tu peux lire en anglais, en swahili, portugais, lingala, en français, comme tu veux. Amen. Alors, go, on lit. Tout le monde a trouvé d'abord? Oui. Est-ce que tout le monde a trouvé? Oui. Go, on lit. Il n'y a donc aucune
Aucune condamnation Attention pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Dans notre traduction, on a dit, il y a donc maintenant. Amen. Pas demain, mais maintenant. Pas après quelques heures, mais maintenant. Au moment où tu lis cette parole, oh. Amen. Amen. Au moment où tu lis cette parole, au moment où tu prononces cette parole, c'est-à-dire l'effet de cette parole commence déjà à agir dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. La Bible dit, il y a donc maintenant, amen. Amen. Quelqu'un peut dire maintenant. Maintenant. Aucune condamnation Aucune condamnation pour ma vie, pour ma vie, ma santé, ma famille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé, dans chaque pays, il y a une loi qui existe, c'est-à-dire une disposition qui permet à un président d'avoir le droit de gracier un condamné. Amen. Je pense même au Canada. Amen. Un président ou un premier ministre, il y a une loi qui le permet de gracier celui qui est condamné. Amen. Amen. Mais dans cette condamnation, même si le président ou le premier ministre ou le roi te fait grâce d'être libéré de ta condamnation, mais c'est que cette grâce-là d'un président ou d'un roi ou d'un premier ministre ne peut pas enlever, c'est la culpabilité. Amen. Amen. Oh. C'est la culpabilité. Et le casier judiciaire restera toujours. Amen. Parce que c'est un homme, il t'a gracié juste pour sortir, pour que tu récupères ta liberté. Mais la culpabilité dans tes pensées, ça va rester toujours. Amen. Et ton casier judiciaire sera toujours mal. Mais, quand la grâce divine frappe dans ta vie, oh my God, ça c'est merveilleux, j'aime ce que je vais dire. Amen. C'est-à-dire la grâce divine ne te libère pas seulement de la prison, mais la grâce divine te libère de la culpabilité. Amen. Oh my God, quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça te libère physiquement et ça te libère aussi spirituellement. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. La grâce divine nous libère physiquement aussi spirituellement. La grâce divine enlève la culpabilité. Il enlève la culpabilité en nous. Il te libère physiquement et spirituellement. Et c'est ce que Christ a déclaré. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le problème, c'est d'être d'abord en Christ. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si tu es en Christ, sache très bien que cette parole t'appartient. Amen. Cette parole t'appartient. Un prisonnier ne peut pas avoir de projet. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Si tu es dans la prison, tu ne peux pas avoir de projets. Parce que comment tu vas réaliser tes projets? Comment tu vas réaliser tes projets? Mais or, si Dieu te libère, c'est ainsi que tu auras des projets. C'est ainsi que tu auras des ambitions. C'est ainsi que tu pourras planifier un plan pour ton avenir. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui est aujourd'hui, devant toi, il n'y a aucune condamnation. Amen. Je dis bien, devant toi, il n'y a aucune condamnation. Christ nous libère, bien-aimés, de toutes sortes de condamnations. Quel que soit ce que tu as fait, je n'encourage pas le mal. Amen. Mais à partir du moment où Christ te libère, amen, tu n'es plus, bien-aimé, condamné par quoi que ce soit. Tu es libre d'avancer, tu es libre de travailler, tu es libre de vaguer à tes occupations. Amen. Amen. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire avant Christ, nous avons été condamnés. Condamnés à demeurer maladifs. Condamnés à demeurer dans la pauvreté. Condamnés à échouer. Amen. Mais il y a eu un homme qui est venu, bien aimé, non pas pour s'amuser. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit, si le sang de l'agneau a été versé sur la terre, ce n'était pas parce qu'il faisait chaud pour refroidir la terre, non. C'était pour laver toutes les saletés qui pouvaient nous condamner devant un objectif. Amen. C'est ainsi que la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Écoutez bien aimé, or la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Alors, quand on comprend que le salaire du péché c'est la mort, automatiquement, l'agneau de Dieu ôte quoi? Non, ôte quoi? La mort. Donc, tu n'es pas, comme tu
Mais toujours du bébé, en réalité, un enfant de Dieu ne meurt pas parce qu'on l'a tiré. Il meurt parce qu'il a fini sa mission. Tu ne mourras pas parce que tu es malade. Tu ne mourras pas parce que tu as fait un accident. Mais c'est parce que la mission est finie. Et Dieu a permis que tu partes te reposer. La mort a déjà été ôtée. Comme tu vis la bien-aimée, il n'y a pas une destination qui va t'amener à la mort. Parce que Christ a ôté la mort. Oh. Vous savez ce qui pousse l'homme à avoir peur de la mort, c'est le péché. Amen. Donc, on mérite vraiment le mouille là. Maintenant, tu as peur de mourir. Amen. Parce que tu ne connais pas ton sort. Amen. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, tu as passé les 2 jours dans la présence de Dieu. Et le 3e jour, nous sommes venus brandir une ordonnance. On est là pour brandir une ordonnance. L'ordonnance qui nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ta vie. C'est-à-dire, quand tu vas aller dans un bureau, sache très bien que non, le bureau sera ouvert. Pourquoi? Parce que tu marches avec l'acte du bien-aimé qui te dit, tu es légitime d'obtenir cet endroit. Tu mérites de te marier, tu mérites de trouver la guérison. Tu mérites de réussir dans l'école. Tu ne mérites pas d'échouer parce qu'à la croix, Christ a brandi une ordonnance. Et c'est cette ordonnance-là nous promenons avec. On vit avec, on dort avec, on se réveille avec, on travaille avec. Ne sois pas dans la culpabilité. Vous savez, bien aimé, l'arme fatale de l'ennemi, c'est la culpabilité. L'ennemi amène, bien aimé, des mauvaises pensées sur ta vie, parce qu'il sait très bien, il peut te détruire seulement par tes pensées. Il peut te détruire par tes pensées. Ce que tu as fait hier, Christ a déjà pardonné. La Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, mais s'il y avait l'acte dans votre famille qui condamnait tous les hommes, mais Christ a effacé cela. Effacer veut dire pas de traces. Quand on regardera, bloquer encore ta vie. Donne-toi les moyens de sécuriser ta vie. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est ce qu'il voulait dire à cette femme. Si c'est le péché qui t'a mis dans la prison, donne-toi maintenant les moyens de ne plus se retrouver dans le péché. Donne-toi les moyens de ne plus se retrouver sous l'emprise de la sorcellerie. C'est ce qu'il voulait dire à cette femme. Bien aimé, comme aujourd'hui, tu sais que bien aimé, tu as une ordonnance qui te permet d'avancer, d'aller de l'avant. Utilise cela, utilise cette ordonnance partout où tu vas y aller. Amen. C'est ça ta sécurité. La parole de Dieu nous sécurise dans chaque endroit, dans chaque lieu. Amen. La parole de Dieu nous protège dans chaque endroit, dans chaque lieu. Amen. Donne-toi les moyens pour se mettre en sécurité. À dater d'aujourd'hui, bien-aimé, ne promène plus avec des pensées archaïques. Amen. Ne pense plus, bien-aimé, que tu es toujours pécheur. Ne pense plus, bien-aimé, que tu es toujours dans la prison de la famille. Quand on parle dans notre famille, comme il y a un frère qui m'avait appelé à partir de l'Angola, un docteur, on fait des séances de prière avec. Alors, du coup, il me dit, oh pasteur, j'avais oublié de te dire, il y a quelque chose en famille. Après, on a, par la prière de prophétie, le message est sorti, il y a une sœur ou parmi nos sœurs qui est une sorcière avec notre grande, la tante de la famille et tout. Il dit, ok, ils ont fait quoi? Oh, c'est lui qui nous bloque, qui nous freine. Ils ont bloqué même mon frère qui est dans l'autre pays que je ne peux pas citer parce que nous sommes aux médias. Donc rien ne marche dans la vie. Je lui ai dit, mon frère, donc comme tu es là, déjà enlève cette prophétie-là, mets ça à côté. Amen. Judas, avec Jésus-Christ ensemble, Judas n'a pas empêché Jésus de multiplier le pain. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? La présence de Dieu en toi, la présence de Dieu en toi, bien-aimé, te permettra de faire des miracles même si tu vis avec le sorcier. Seulement la présence de Dieu. Amen. Donc, ça dit, un sorcier ne peut jamais empêcher notre Dieu d'opérer des miracles dans ta vie. Il y avait un serviteur de Dieu dans leur famille. C'était l'âge, l'imitation d'âge. À 35 ans, vous allez mourir. Son père est mort à 35 ans. Son frère est né à 35 ans. Il est parti.
C'est comme si sa maman est restée juste pour surveiller. Les gens vont commencer à mourir à 35 ans. Sa sœur aussi est morte à 35 ans. Maintenant, c'était son tour. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Sa maman, c'était dans quelques mois pour qu'on arrive, non, une année ou quelques mois pour qu'on arrive à son anniversaire, les 35 ans. Sa maman commence à pleurer. Maman, qu'est-ce que tu pleures? Parce que lui, il l'avait caché, il n'avait pas dit. Mais elle connaissait la cause. Amen. Pourquoi les gens meurent dans la famille? Mais quand tu n'as pas le pouvoir, tu ne sais rien dire. Même si tu dis, bien-aimé, ça ne va rien faire parce que tu n'as pas le pouvoir. Dans le monde que nous vivons, les faibles n'ont pas une place. Cherche la puissance de Dieu, bien-aimé, tu auras une place. L'onction, ce n'est pas seulement pour les serviteurs. Tout enfant de Dieu a besoin de l'onction. Ton enfant sera malade même à 2h, 3h du matin. Tu peux appeler le pasteur, le téléphone ne fonctionne pas. Si tu as l'onction, tu comprendrais que la Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Tu imposes ta main, tu dis sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de prier 20 minutes, 30 minutes. Tu imposes la main, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Mais la maman ne pouvait rien dire, même si tu dis rien. Mais gloire soit rendue de son fils est devenu serviteur de Dieu. Donc quelques mois pour que 35 ans arrivent. Ça dépassait tellement. Elle a appelé son fils. Je sais que tu vas mourir dans quelques mois. Maman, quoi? Tu vas mourir dans quelques mois. Parce que dans notre famille, il y a une loi, amen, qui condamne les enfants à mourir à l'âge de 35 ans. Maintenant, dans quelques mois, toi aussi, tu vas avoir 35 ans. Donc tu vas mourir. L'homme de Dieu est dans la prière. Amen. Il a annulé, bien-aimé, cette ordonnance. C'est-à-dire par lui que l'histoire de la vie a commencé. Je vais te dire aujourd'hui, par toi, que l'histoire de mariage va commencer dans votre famille. Par toi que l'histoire de la réussite va commencer dans votre famille. Si dans votre famille, personne n'a un diplôme, mais par toi, bien-aimé, le diplôme entrera. Si dans votre famille, personne ne sait construire ni bâtir, mais par toi, bien-aimé, tu vas commencer à construire et à bâtir. Parce que tu vas annuler toutes sortes de condamnations. Nous avons le pouvoir, bien-aimé, de défendre notre cause. Nous, on n'est pas des brebis pour qu'on amène à la boucherie. Amen. Il n'y aura pas de deuxième Christ, il n'y a qu'un seul Christ qui a donné sa vie. Amen. Nous sommes les bénéficiaires de cette souffrance. Donc, on doit défendre notre cause. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, tu sens comme si tu es condamné quelque part. Bien-aimé, tu dois brandir cette ordonnance que Christ a dit. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire quoi? Il y a l'obligation de sortir de ta famille. Amen. Aussi longtemps que tu demeures dans la famille, tu resteras condamné. Mais si tu détaches ta vie de ta famille, tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Tu ne seras pas condamné. Quand on parle de la famille, on ne voit pas ton nom. Amen. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on trouve ton nom. Quelqu'un comprend. Pour tous ceux qui sont en Christ, tu es un enfant de Dieu. La condamnation de la famille n'a rien à voir avec toi. Oh, la maladie héréditaire n'a rien à voir avec toi. Parce que toi, tu hérites Christ. Tu es l'héritier, le co-héritier de Christ. Tu n'hérites pas la maladie de ton père. Tu n'hérites pas la pauvreté de ton père. Tu n'hérites pas, bien aimé, le célibat de ton père. Mais tu hérites la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Qui te condamne, bien-aimé? Démontre que ton serviteur a déposé sur nous que ça nous produit des fruits. La Bible déclare, tu envoies ta parole et ta parole guérit. C'est là nous prions que toute personne qui a eu part pendant ces 3 jours, même les gens qui ont été le premier jour, le deuxième jour, même aujourd'hui, que la grâce demeure leur partage. Et que tout un chacun puisse témoigner ton nom au nom de Jésus. Que la délivrance demeure notre partage. Qu'en sortant de ce lieu qu'on marche tête haute. Seigneur, bénis toute main qui a porté l'offrande. Et pense aussi à ce qui manque. Car il est écrit, nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Dans le nom saint et puissant de Christ, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Partagez le moment. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Au revoir. Bye. Bye.